Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, louange à Allah, et que la prière et le salut soient sur le messager d'Allah, sur sa famille, ses compagnons et ses suiveurs avec bienfaisance, jusqu'au jour de rétribution. Ceci dit, nous lisons ici la traduction d'une parole de l'érudit savant cheikh docteur Mohammed Aman Ben Ali Al-Jami. Une parole et une explication où il met au pied du mur les Ash'arites et leurs ancêtres les Mu'tazilites et les Jahmites. Il les contraint à affirmer ce qu'ils ont renié parmi les attributs divins. Il dit, rahimahullah, l'ambiguïté des Mu'tazilites qui ont renié tous les attributs d'Allah et des Ash'arites qui en ont renié certains réside dans la ressemblance à tashbih, l'anthropomorphisme. Note du traducteur, ils ont confondu les attributs divins avec ceux de l'homme, autrement dit, et ils n'ont compris des attributs divins que ce qui sied à l'homme. Ils sont tombés dans cette ressemblance à tashbih, et pour s'en défaire et s'en débarrasser, ils ont commis à ta'til, le figement, en disant tel attribut ne sied pas à Allah. Ils ont contredit par là Al-Qur'an et As-Sunnah. Allah se décrit par ses attributs dans son livre et son messager le décrit ainsi dans sa Sunnah. Allah se fait connaître par ses attributs auprès de ses serviteurs et ces gens du kalam figent ses attributs et les défigurent. Les Ash'arites, eux, appellent ce figement une interprétation, ta'wil. Or, ce n'est pas de l'interprétation, parce qu'ils n'ont pas de preuves relevant du livre ou de la sunna, ou même de la parole des pieux prédécesseurs, sur ce qu'ils appellent ta'wil. C'est plutôt du tahrif, falsification, défiguration. Wallah al-musta'an, fin de la note. Le cheikh continue, il dit: on leur dit donc, vous devez nécessairement affirmer quelque chose à Allah, sans le faire ressembler à ses créatures, ne serait-ce que l'attribut de l'existence, sifatul wujud. Tous des négateurs croient en l'attribut de l'existence, même le Jahmite affirme l'existence absolue d'Allah, même si l'existence que le Jahmi affirme n'est pas une existence externe ayant une réalité, mais seulement une existence mentale, wujud dhihni. Mais en gros, tous, que ce soit Al-Jahmiya ou Al-Mu'tazila ou Al-Asha'ira, tous ils croient en l'attribut de l'existence. L'existence du serviteur lui convient et celle du créateur lui convient. Les Ash'ari croient en cette part, en cette portion, ils croient en ce miqdar, ils croient en cette part, que l'existence du serviteur lui convient, et celle du créateur lui convient. Ils croient en cette distinction. Ils croient en l'existence d'Allah Ta'ala, et ils ne font pas ressembler l'existence d'Allah à celle de la créature. Le néant est impossible par rapport à l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wujuduhu yastahilu alayhi al-adamu. L'existence du Seigneur subhanahu wa ta'ala n'a pas été précédée par le néant, lam yusbaq bi'adam, et n'est pas atteinte par le néant, wala yalhaquhu al-adam. Voir que le néant est impossible relativement à l'existence d'Allah. Quant à l'existence de la créature, elle est précédée par le néant, masbouqun bi'adam, et elle est sujette au néant, à la disparition, wa yalhaquhu adam. Donc, il y a une différence entre les deux existences. Si tu arrives à distinguer entre ces deux existences, de cette manière, il t'incombe de distinguer en la miséricorde, c'est-à-dire d'Allah, et la miséricorde, c'est-à-dire du serviteur, entre l'amour et l'amour, entre la colère et la colère, etc.
La miséricorde d'Allah, Ar-Rahmah, est comme il l'huissier. Al-Ghadab, sa colère est comme il l'huissier. Son agrément, Ar-Rida, est comme il l'huissier. C'est-à-dire que le propos à tenir dans certains attributs est comme celui à tenir dans les autres. Al-Kalamu fi ba'd as-sifat, kal-kalami fi al-ba'd al-akhar. Celui donc qui parvient par sa simple raison à l'aql, tout en négligeant le texte, an-naql. Celui qui parvient à affirmer la différence entre l'existence d'Allah Ta'ala et celle de la créature, il lui incombe, conformément à la raison, de distinguer la miséricorde du Créateur et celle de la créature, entre la colère du Créateur et celle de la créature, entre l'amour du Créateur et celui de la créature. Son objection, comme quoi l'affirmation de ces attributs conduirait à la ressemblance, à tashbih, on lui répond, il s'ensuivrait également que l'affirmation de la puissance, de la volonté, de l'audition et de la vue, cela conduirait à la ressemblance. S'il répond, j'ai affirmé ces attributs, c'est-à-dire la puissance et les autres, comme il sied à Allah Ta'ala, non pas comme il sied à la créature. On lui réplique, affirme aussi ce que tu as renié, comme il sied à Allah Ta'ala, non pas comme il sied à la créature. Tous les attributs proviennent d'une même source et on les énumère et agence de la même manière. As-sifat kulluha min babin wahid wa tusaq sawqan wahida. Ce par quoi Allah s'est nommé et par quoi il a nommé le serviteur comme le nom de Al-Hayy, le vivant, Al-Alim, l'omniscient, Al-Qadir, le tout-puissant, ou par quoi il a appelé certains de ses attributs comme Al-Ghadab, la colère, et Ar-Rida, l'agrément, et par quoi il a appelé certains attributs de ses serviteurs. Nous comprenons par nos cœurs l'essence de ces noms relativement à Allah Ta'ala, et que c'est une vérité affirmée, un droit incontestable, haqqun thabit. Sa vie est une vérité indéniable, sa science est une vérité indéniable et réelle. Notre foi donc par rapport à ses attributs est celle de soumission et d'affirmation. Imanuna bihadihi sifat, imanu taslimin wa ithbat. Et ce n'est pas une foi qui cherche à donner un comment, laysa iman takyif. De même, nous comprenons l'essence de ces attributs relativement à la créature. Et il y a entre les deux sens une portion partagée. Par exemple, entre l'existence du Seigneur Ta'ala et celle de la créature, entre la science du Seigneur Ta'ala et celle de la créature, il y a une portion commune. Cette portion commune de sens, on l'appelle al-mutlaq al-kulli, al-ma'na al-kulli, al-ma'na al-am, le sens général. Ce sens général n'a pas d'existence dans le réel. C'est une question mentale. C'est-à-dire que tu imagines une science dans l'absolu, qui n'est pas encore reliée au créateur ni à la créature. Tu imagines également une vie dans l'absolu, avant qu'elle ne soit rattachée au créateur ou à la créature. De même pour l'audition, la vision, etc. Cette part commune n'existe pas dans le monde réel, c'est seulement que l'homme l'imagine dans son esprit. Cette part commune est nécessaire. Cependant, le sens particularisé, spécifié, n'admet pas le partage. Al-ma'na al-mukhtas la ishtiraka fihi. Si on spécifie en disant la science d'Allah,
la vie d'Allah. Et si on spécifie en disant la science de la créature, en annexant l'attribut à son sujet. Par exemple, quand on dit la science d'Allah, la vie d'Allah, l'audition d'Allah, la vision d'Allah, le partage n'a pas lieu alors. Car l'attribut ou bien les attributs ont été spécifiés en les rattachant à un sujet. La vie d'Allah est une vie spécifique à Allah, une science spécifique à Allah, une audition spécifique à Allah. Le partage est impossible dans les attributs spécifiques à Allah et dans les non spécifiques à Allah Ta'ala. La spécification se fait par le rattachement de l'attribut ou du nom à son sujet. Ce rattachement s'appelle un rattachement de spécificité. هذه الإضافة يقال لها إضافة تخصيص. Il est impossible que le serviteur partage avec son Seigneur les attributs de vie spécifiques, c'est-à-dire de vie propre, de science spécifique, son audition spécifique, sa vision particulière, etc. Tout comme il est impossible que le Seigneur partage les attributs spécifiques du serviteur. Les attributs d'Allah Ta'ala ont des spécificités et des caractéristiques, tout comme les attributs de la créature ont des spécificités et des caractéristiques. Tout comme la créature ne peut partager les spécificités des attributs de son Seigneur, il est impossible que le Seigneur partage les spécificités des attributs du serviteur. Allah est sublime et il transcende cela. Ar-Rabbu yunazzahu an kulli hadha. Pour clarifier cela, on dit la science de la créature est une science précédée d'ignorance. C'est une science qui n'embrasse pas toutes les choses à savoir. C'est une science sujette à l'oubli, l'insouciance, l'amnésie, an-nisyan, wal-ghaflah, wal-dhuhul. Et finalement, elle est sujette à la disparition, al-dhahab. Est-ce qu'Allah partage avec les serviteurs une science ayant ses spécificités et ses caractéristiques? Non. Allah transcende cela. Ar-Rabbu yunazzahu an hadha. Parce que la science d'Allah est aussi ancienne que son essence. Cette science n'a pas été précédée d'ignorance. La science d'Allah embrasse toute chose et elle n'est pas sujette à l'oubli. Wa ma kana rabbuka nasiya. Traduction approximative du sens de ce verset. Ton Seigneur n'oublie pas. Sourate Maryam, verset 64. Il n'est pas sujet à l'oubli, la négligence, ni à l'amnésie. Et c'est une science éternelle, comme l'essence. Ilmuhu baqin mithlu al-dhat. Il en va de même pour tous les attributs. Fais une analogie de ce genre. La vie, l'entendement, la vision, la volonté, la puissance, etc. C'est-à-dire que tous les attributs d'essence, as-sifat al-dhatiyya, sont anciens comme l'essence. Ils sont éternels, comme l'essence d'Allah. Dans ces spécificités, le serviteur ne les partage pas avec son Seigneur, tout comme Allah ne partage pas avec son serviteur les spécificités de ses attributs. Donc, quelle est la part commune? La part commune est dans les attributs pris dans l'absolu, dans le sens général, al-ma'na al-kulli, al-mutlaq al-kulli, avant qu'il ne soit rattaché à un sujet. Avant de rattacher les attributs d'Allah à Allah et avant de relier les attributs de la créature à la créature, voici comment il faut différencier. Ce non-partage, ce non-partage est général dans tous les attributs. Fin de la parole du Cheikh rahimahullah ta'ala.
Et je conclus sur une note de mise en garde contre des prêcheurs d'égarement, parmi lesquels il y a Islam Ben Ahmed, Monsef Zenati, Mohamed Bajrafil et bien d'autres malheureusement, qui s'activent à propager l'innovation de l'ash'arisme, de Al-Kullabiyya. Méfiez-vous de ces gens et de leurs semblables. Wassalamu alaikum.